Coucou tout le monde, donc bon j'ai mon téléphone qui s'est éteint, donc je continue la vidéo sur mon ordi. Euh, et que on te dit, donc par rapport à tout ce que j'ai évoqué, ne te préoccupe pas de ces autres femmes. Ah non, parce que je t'explique, hein, c'est des pompeuses d'énergie. Ah non, laisse là-haut, l'univers te dit. Ne te préoccupe plus, par exemple, de toutes ces femmes, déjà. C'est le domaine des femmes. Hein. Moi, j'en vois d'autres. Hein. Donc, avance. Voilà. Toi, t'es là. J'en vois, c'est une horreur. Bon. Donc, là-haut, ils te disent. Ne te casse pas la tête de ces femmes-là. Je t'ai expliqué. Je vais pas recommencer depuis le début. Qui sont des pompeuses de santé, d'énergie vitale même. Ah non, parce que ce genre de femmes, pour moi, ce sont des femmes qui, par exemple, vis-à-vis de femmes comme toi, moi, je pense que, alors déjà, elles ont au passé, hein, parce que c'est pas maintenant, hein, je ne sais pas sur combien d'années en arrière ou de mois, mais ces femmes-là ont voulu vous rendre malade. Malade, maladie, maladie. Est-ce que tu comprends? Mais maladie, mais maladie grave. Comment? Alors, attends, après, maladie grave. Vous pompez aussi toutes vos énergies. Alors, qui a dit une seule fois là-haut de faire ça? Est-ce qu'une seule fois là-haut, ils ont dit ça? Qu'il fallait rendre malade des femmes. Est-ce que le bon Dieu, les anges et les archanges ont dit ça une seule fois? Allez chercher. Ou leur bouffer toutes leurs énergies vitales. Mais vitales, la vie! Est-ce que une seule fois ils ont dit ça? Ben, je crois pas. Allez lire ça et vous reviendrez m'en parler. Allez. Elles ont voulu au passé, peut-être même en tuer certaines. Est-ce que là-haut, ils ont dit une seule fois qu'il fallait tuer des femmes? Oui, des femmes, les rendre malades. Est-ce que là-haut, ils ont dit une seule fois qu'il fallait faire ça? Je ne vais pas recommencer à reparler des choses d'avant. J'aime pas me répéter. Et en plus, il y en a à certaines où, genre, elles ont pardonné. Oh, elles ont rendu des tas de femmes malades. Oui, mais alors attention, ces personnes-là, par exemple, qui soi-disant ont du cœur, qui soi-disant sont dans l'amour, ces femmes comme ça, elles ont des familles, non? Non mais, elles ont des familles, non? Alors, est-ce que dans l'autre sens, au niveau de leurs proches, les personnes qu'elles aiment, ces bonnes femmes, est-ce que dans l'autre sens, elles auraient aimé qu'on leur fasse tout ce que j'ai évoqué depuis le début? Oui, non, oui, non, oui, non, ah ben non, ah ben non. Ah, alors, pourquoi faire ce qu'on ne voudrait pas faire? Si, par exemple, tu ne veux pas qu'on te fasse ce que tu fais aux autres, pourquoi elles le font aux autres? Pourquoi? Puis elles se disent dans l'amour inconditionnel qu'elles aiment les humains, qu'elles aiment les hommes et les femmes. Mais je parle pas de l'amour sentimental entre humains. Hein? Alors pourquoi le faire
subir aux autres? Pourquoi elles ont voulu les rendre malades? Peut-être même aller même plus loin. Pourquoi? Est-ce que tu aimerais, par exemple, qu'on touche à ta mère? Qu'on touche à ton père? Est-ce que aussi tu aimerais qu'on touche à tes enfants? Oui, non, je pense pas. Bon, alors pourquoi vous faites subir ce que toi, en tant que femme, tu n'aimerais pas qu'on te fasse? Pourquoi? Parce que je suis garanti, sûr à 1300%, que si, par exemple, on était venu toucher toi ou tes proches, tu l'aurais pris très mal. Eh ben c'est normal, puisque c'est les gens que tu aimes. Donc, en toute logique, on n'a jamais dit qu'il ne fallait pas faire subir ce qu'on ne voulait pas pour soi aux autres. Alors, expliquez-moi, pourquoi vous le faites subir aux autres? Je pense que vous avez oublié certaines choses quand même, parce que vous êtes au courant que quand on ne veut pas qu'on te fasse ce que tu fasses aux autres, il ne faut pas d'abord le faire aux autres. Vous comprenez? Donc, en tout état de cause et en sachant cela, bon, vous le faites quand même subir aux autres. Mais on ne le veut pas pour soi-même. Alors, pourquoi vous faites du mal aux autres? Pourquoi? Quand on ne veut pas que ça arrive à nous, on va le faire aux autres. Hein? On n'écroule pas la vie de certaines femmes et puis pas à d'autres. Donc, il y a quand même des problèmes. Si tu ne veux pas qu'on te fasse à toi, ne le fais pas aux autres. C'est logique, non? Hein? Bah, moi, on me dit oui. Donc, ça va pas. Mais putain, c'est dans tous les domaines. Hein. C'est en amour. C'est familial. C'est professionnel. C'est santé. Alors, expliquez-moi. Tu ne veux pas qu'on te le fasse à toi, ni à ta famille, et admettons, ni à tes gosses. Mais, par contre, vous le faites aux autres. Oh, ouais, ok, bah, c'est normal. Donc non, ça va pas. Mais non, ça va pas. Bref, en tous les cas, à ces femmes qui sont réellement comme ça, on vous dit, ne vous préoccupez plus de ces femmes-là. D'accord? Elles ont voulu, mais pire que détruire votre vie, hein? Parce elles s'en sont prises à vos énergies de vie. Donc, quand on parle d'énergie de vie, c'est quoi? Expliquez-moi, c'est quoi? C'est la mort, hein? Ah! Donc, en gros, elles ont voulu que vous creviez. Donc, est-ce que, par exemple, si vous leur souhaitez qu'elles crèvent, est-ce que ça leur plairait? Non. Si, par exemple, vous souhaitez la mort à leur père, à leur mère ou à leurs enfants, est-ce que ça leur plairait? Non. Donc, pourquoi le faire subir? Il y en a même qui ont essayé de foutre la mère, oui, entre ces femmes et même les mères, les pères, même leurs propres enfants. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous le fasse à vous? Non. Pourquoi vous le faites aux autres? Ensuite, elles ont fait ça aussi en amour à des femmes. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous détruise votre vie sentimentale? Ben non. Donc pourquoi vous le faites subir aux autres? Pourquoi vous êtes attaqué à toute leur vie? À tout. Pourquoi? C'est un problème, hein? En plus, il y en a certaines. Elles ont des lourds passés, hein? Également.
dans tous les domaines que j'ai évoqués. Elles ont même certaines des problèmes de santé. Et dans leur famille aussi, des adultes et des gosses. Alors pourquoi vous le faites aux autres? Et puis, elles pardonnent à certaines et pas à d'autres. Est-ce qu'on n'a pas dit que le pardon était pour tout le monde? Ben moi je pense que oui. En plus, au niveau de certaines choses qui ont dû se passer, autant dans ces femmes qui sont remplies d'amour et les autres, moi je pense que c'est vraiment abusé. Je vois rien qui justifie autant de faire du mal entre femmes. Hein. Déjà, ça va pas ça. Donc, concernant ces bonnes âmes au niveau femmes, on vous dit vous pouvez pas aider ces âmes-là. Hein, et que on vous dit laissez tomber et avancer sur votre cheminement, mais dans tous les cheminements. Hein. Sinon, ces femmes-là vont essayer encore de détruire votre vie, ok? Dans tous les domaines, hein, autant les énergies et tout. Hein. Avancez, ok? Et ne vous occupez pas de ce genre de femmes. Vous ne pouvez pas les aider, ok? Vous êtes des âmes pures, mesdames. Les autres, c'est non. En plus, au niveau de là-haut, moi, je transmets juste les messages. Elles vont le regretter. Mais pas par rapport à vous. Hein. Mais non, avancez, mesdames, le cœur léger. Nourrissez-vous, ok? Nourrissez-vous de bonne énergie, du soleil. Sortez, pensez à vous, profitez de la vie. Ne vous occupez plus de ces femmes. Connectez-vous à celles qui sont comme vous. Et il y en a beaucoup comme ça. Hélas, il y a les autres. Et que celles-là, laissez-les tomber. Celles-là vont avoir, si tu veux, l'effet boomerang et tout le mal qu'elles ont fait. Et ça va. Moi, je préfère pas approfondir. Hein. Mais en fait, tout ce qu'elles vous ont fait à vous seul, déjà, en amour, à votre famille, tous vos proches, vos gosses, elles vont se reprendre le retour du karmique. C'est fort. Toute seule. Bon. Toute seule. Hein. Alors ça, vous, mesdames, vous n'avez rien à faire. L'univers te dit, en gros, laisse-nous faire. Nous, on sait que vous avez des cœurs purs. Nous, on sait tout ce que ces femmes vous ont fait subir. On vous dit comme si c'était eux qui allaient régler les problèmes de tout ça. Il y en a certaines aussi qui ont des âmes sœurs. Un âme sœur, certaines c'est flammes jumelles. Ok. On vous dit de vous occuper aussi de votre maison, de l'intérieur de votre maison. On te dit que il y a de meilleures énergies dans ta maison. C'était pas le cas. Hein. D'accord? C'était pas le cas, mais les bonnes énergies reviennent dans vos vies, mesdames. Les autres, bon, c'est l'effet inverse qui va arriver.
Moi, je vois vraiment ce genre de femme qui est dans la perversion. Des femmes qui sont perverses, narcissiques. Et qui ont voulu, même certaines vous tuer. Hein. Ok, donc c'est grave et ça va loin. Ok, non, parce que quand c'est des intentions, quelque part, alors soit de vous pousser, ça va aller loin. Hein. Donc moi, je veux pas développer, mais très loin. Hein. Elles ont voulu aller très très loin. Hein. Ok. Rendre malade, même maladie, peut-être même certaines, et pas plus. Hein. C'est vraiment à faire des choses terribles, à vous dire que votre vie était foutue, détruite, et même peut-être aller jusqu'au suicide. Non, mais je vous le dis, elles sont très dangereuses, ces filles. Hein. Donc, et que elles veulent pas ça pour elles-mêmes, ni pour leurs proches. Hein. Donc, comment elles peuvent ça? C'est des femmes monstrueuses, en fait, hein, qui disent avoir le cœur pur. Non, mais non, 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 je suis désolé. Ok? C'est des perverses narcissiques qui veulent tout pour elles, mais faire crever des femmes. C'est grave quand même. Mais par contre, pour elles-mêmes, pour leur mec, leur nana et leurs gosses qui sont un petit ou grands, on veut du stop. Ah ben putain, c'est vrai que vous êtes dans l'amour, vous mesdames, hein, quand vous voulez détruire et même pousser des femmes jusqu'au meurtre, ah ben faut m'expliquer comment vous êtes dans l'amour quand même, hein. Et puis on a des préférences. Ah, alors avec certaines, ouais, bon, elles, on passe l'éponge et elles non. Mais est-ce que là-haut, ils n'ont pas dit que le pardon, c'était pour tout le monde? Et puis, franchement, c'est n'importe quoi. On dirait des gamines de 5 ans, ces filles. Hein? Mais ces femmes, le pire, c'est que, moi, elles s'en foutent, vous voyez maintenant? Vraiment, elles s'en foutent, elles sont passées au-dessus de ces genres de femmes très perverses, en fait. Et que elles vont beaucoup mieux. Et que ça va aller de mieux en mieux. Et que elles ne vont plus tenir compte une seule seconde de ce genre de femmes, en fait. Hein. Ok? Ouais. Euh, moi, c'est vraiment ce genre qui... je les vois un peu... parce que pour moi, ce qui va se passer, c'est que en plus, autour, elles ont beaucoup manipulé des femmes qu'on pouvait jouer avec leur mental, avec leur esprit, tu vois. Elles ont fait de la manipulation mentale et émotionnelle d'autres femmes. Ok, qu'on pouvait facilement manipuler comme des marionnettes, beaucoup de gonzesses. Ok, ce genre de fille, vas-y, tu arrives et tu commences à dire que les autres, bon, bah, c'est des filles qui manipulent les autres femmes, que c'est des filles qui manipulaient d'autres gonzesses, qu'elles avaient pas d'empathie, qu'elles avaient aucune émotion et ressenti au niveau de ces femmes-là, de leur vie en général, tu vois. Que ça soit sur du sentimental, que ça soit avec leur mec, qui pouvait avoir une nana, ou ce genre de trucs aussi concernant leur santé, ou des problèmes de logement, tu vois. Mais peu importe le sujet, voilà, hein, voilà. Après, il y a le domaine, hein, voilà, spirituel, les médiums, nanana, nanana. Et que ce genre de fille a manipulé d'autres nanas très manipulables, très
qu'on peut retourner le cerveau, aller en 2 secondes, tu vois, bien sûr, et s'attirer à elle, tu vois, et pour pouvoir couler, détruire la vie d'autres femmes. Alors, comment, en tant que femme, tu peux agir comme ça? Déjà, quand de femme à femme, comment, en tant que femme, tu peux agir comme ça? Déjà. Mais même au niveau humanitaire, le cœur, comment on peut agir de... C'est scandaleux quelque part, hein, que des femmes agissent comme ça, tu vois. Alors, non seulement elles se sont rapprochées des cœurs purs, hein, de celles qui étaient spirituelles, de celles qui sont vraiment clairvoyantes aussi, par exemple, hein, elles se sont rapprochées d'elles afin, si tu veux, de les détruire. Alors, détruire leur vie professionnelle pour certains, détruire leur santé jusqu'à aller les tuer, parce que elles sont pas allées chez elles les tuer, mais quand par exemple on ment sur les gens, on manipule d'autres femmes, hein, mais il y a aussi eu des hommes, quand on dit des choses qui ne sont pas vraies, ça rumine dans la tête de ces gonzesses, hein. Elles sont tombées malades, ces filles, et certaines ont pensé au suicide. Oui, au suicide. Elles ont voulu les pousser au suicide, mais en toute logique. Et si on regarde bien, c'est quoi? C'est des meurtres. Des meurtres, excusez-moi. Parce qu'en vérité, elles ont poussé à ça. Eh ben oui. Donc, c'est de la manipulation, de la perversion. Excusez-moi. Parce que ces filles-là, par exemple, ça les a fait cogiter. Elles s'inquiétaient pour ces gens. Oui, non, parce que ces filles, par exemple, c'était pas ce qui les inquiétait. C'était parce que, concrètement, ce qui les inquiétait, en réalité, c'était pas ce qui leur a touché le plus. C'était pas de mourir, hein. Non. Non, c'était pas de mourir, hein. Non. Non, c'était pas de mourir de maladie ou qu'elle se suicidait. Non. Ce qui a fait le plus mal dans le cœur de ces filles, c'est ce que ont pensé les autres d'elles. Ben oui. Ben oui. Parce que, comment vous dire? Quand par exemple, autour, tu sais que toi, tu n'es pas mauvaise. Quand tu sais que tu es gentille et que tu essayes d'aider les gens, ok? Et que des des perverses narcissiques vont dire à la terre entière que vous êtes des femmes pourries. Alors, imaginez dans le cœur, dans les poumons, dans les entrailles vitales de ces femmes, ce qu'elles ont ressenti quand elles ont vu que d'autres femmes et hommes croyaient ce que disaient ces femmes. Imaginez ces pauvres femmes quand elles ont vu que d'autres amis ou même travail ou même sur les réseaux se sont tous mis contre ces femmes et qu'elles étaient seules, les pauvres, et que ces saloperies de gonzesses savaient exactement ce qu'elles faisaient parce que c'est des calculatrices et qu'elles avaient tout prémédité et calculé d'avance. Alors imaginez, c'est des victimes ça. Imaginez leur cerveau.
quand tu te rends compte que tout le monde se détourne de toi, alors que on les aimait, ces femmes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient pures. Mais on s'est occupé d'elles pour que on pense que c'était des filles qui pensaient qu'à elles, hein, qu'elles manipulaient les autres, qu'elles mentaient. Alors imaginez un beau matin, quand elles s'aperçoivent et qu'elles voient tout ça. Hein? Alors, certaines, c'est pas pro, elles le faisaient pas pro. Certaines, si. Si. Alors, tu as celles qui le faisaient au black, au passé, des perverses narcissiques. Au black, elles le faisaient. Tu en avais qui étaient déclarés et qui étaient de mèche aussi. Donc, il y en avait, elles le faisaient au black, et d'autres qui étaient déclarés du côté obscur de la lumière, hein, parce que quand tu fais ça à des filles honnêtes et pures, si c'est pas de la manipulation de clientèle ou même dans le privé, oh ben moi je sais pas qu'est-ce que c'est, hein. Oui. Et quand en plus tu appelles, oui, les gens pour dire ah elle est comme si, ah elle tu devrais plus aller te faire retirer les cartes ou mais vous savez que c'est pas que dans ce milieu, vous savez que ça, ce que je vous dis là, je le vois dans d'autres domaines là dans mes cartes et que il n'y a pas que le monopole des tarologues, hein, ou des médiums ou des cartomanciers, ben non, je vous rassure, hein, parce qu'il y a d'autres domaines professionnels où ils font ça aussi, hein. Pourquoi faire? Pour s'attirer la clientèle. Et que les bons, eh oui, les bons, non, parce qu'il faut savoir, on va pas s'attaquer aux professionnels qui sont nuls ou qui débutent. Mais non, ils s'en foutent, ils sont tout petits. Donc on les voit pas. Mais non, alors mais dès que il y en a certaines ou certains qui sortent du lot, ah, ça vous fait chier. Eh ouais, parce que vous, on vous voit pas. Alors vous détruisez des carrières professionnelles de ceux qui sont bons dans le domaine pour que on vous voie. Mais vous n'avez pas d'autre solution pour qu'on vous voie que de détruire des carrières professionnelles. Vous êtes des minables. Des mecs et des nanas, vous êtes des minables. Mais je vous rassure, je vais vous dire de domaine pro, hein, il n'y a pas que le monopole des tarologues, hein, comme ça, des médiums et des cartos. Mais non, ça serait trop facile. Il y a aussi, je vous jure que c'est vrai, dans l'immobilier. Mais bien sûr, c'est pareil dans l'immobilier. Il y en a. Dans tous les milieux des bâtiments. Il y a aussi. Dans les milieux de la restauration, bordel, il y a aussi. Les secrétariats, les secrétaires, là aussi. Dans les milieux, tous les boulots, tout ce qu'on a lien avec du sexe, là aussi. Mais dans tous les métiers, c'est comme ça. Qu'est-ce que vous croyez? On coule les bons pour qu'on les voie à eux et attirer toute la clientèle à eux. Alors moi, excusez-moi si on n'appelle pas ça de la manipulation mentale et des détournements de clientèle, eh ben moi je sais pas ce que c'est. Excusez-moi. Et puis on a voulu les fatiguer, les épuiser, du harcèlement, d'abord que à eux, personne ne le voyait. Eh ben non. D'abord que eux. Mais comme ça suffit pas et que ça marchait pas, allez, on a mis un starter. Et après, on s'occupe de la clientèle. Eh ouais, eh ben oui. Parce que ça marchait pas et que ces hommes et ces femmes n'étaient pas impressionnés par eux et elles. Après tout, qui y sont ces genres de mecs et de nanas pour dire qui doit travailler ou pas. Et que, en toute logique, ce genre de mec et de nana n'a rien à dire à des gens qui veulent bosser.
Parce que qui a dit que il y avait que eux qui avaient le droit de bosser? Tout le monde a le droit de travailler, non? En quoi ça les gênait? Moi, je vais vous dire en quoi ça les gênait. Je vous le dis en quoi ça les gênait. Ce genre de mec ou de nana, mais dans tous les domaines. Parce que on les voyait plus, ou pas assez. Et que quand les autres explosent, ça plaît pas. Alors, ils manipulent. Mais d'abord, ce que je vous explique, d'abord, vous savez ce qu'ils font? D'abord, ils s'attaquent aux professionnels seuls. Ils sont pas à court d'idées. Hein. Ah ouais. Ah bon. Mais comme ils vont pas se laisser impressionner par ce genre de professionnels qui essayent de leur faire comprendre, tu me gênes. Ah oui, tu me gênes. Dégage, allez, casse-toi. Faut les faire casser, ceux-là. Oh putain, ils nous prennent tout le travail. D'abord, ils s'en prennent à eux directement. Mais vous le voyez pas. Eh ben non. Parce que, ou ils les appellent en anonyme au téléphone, ou ils leur laissent de mauvais commentaires. Mais, moi, on le voyait pas. Alors, au début, on le voyait. Mais, selon l'évolution et selon où tu travailles, ouais, et puis c'est pas sympa, je veux dire, de laisser que les gens voient les commentaires, bon, hein. Surtout des commentaires méchants qui sont faux. Donc forcément, ces bons professionnels vont pas publier la mauvaise pub qu'ils leur laissent, parce que eux, c'est ce qu'ils voulaient. Bah ouais, que les clients voient les mauvais avis, par exemple. Eh ben oui, mais pourquoi? Pourquoi? Allez. Ben, par exemple, pour plus qu'ils viennent, je sais pas, chez toi, gynéco. Ben oui, qu'ils aillent chez l'autre gynéco en question. Ou si c'est des sexologues, des problèmes de couple, c'est pareil. Pour plus que, allez, on vienne chez toi, sexologue, mais qu'on aille chez l'autre sexologue. Mais restauration, c'est pareil. Est-ce que vous comprenez? Mais ces bons commerçants, peu importe le domaine, hein, peu importe, eux, ils se disaient quoi? Ah ben je vais pas afficher des commentaires pourris de ces gens qui sont pas vrais. Est-ce que vous comprenez? Parce que eux, c'est ce qu'ils cherchaient ou ce qu'ils cherchent. Tu vois? Oui, forcément, ils sont pas bêtes les bêtes. Je comprends. Bon, mais comme ça marche pas, eh ben ils vont plus loin. Ils vont plus loin, ça suffit pas. Alors comme ça suffit pas, selon où tu travailles, ils peuvent aussi faire du démarchage. Ah oui, ben oui, du démarchage de clients. Savoir qui, par exemple, vient bouffer dans ton resto. Ou qui c'est ta gynéco. Ou qui c'est quel comptable tu as. Ou quel médium tu consultes. Et ils cherchent, ils ont le temps, ils ont pas de boulot, ils ont rien à faire. Alors, ils cherchent. Et quand ils arrivent à savoir, ils appellent les clients. Ah ben oui, pour leur faire une mauvaise pub. Pour plus qu'ils viennent chez vous. Mais qu'ils viennent chez eux. C'est le but. Et c'est du détournement de clientèle. Moi, j'ai jamais vu ça. Ben oui, ils ont pas de boulot. Ils ont jamais de boulot, ces gens-là. Je comprends. Ah ouais. Donc, et puis alors, ils ont pas honte de faire ça, hein, parce que les autres, ils le font pas. Et ben non, pourquoi ils vont le faire? Ils en ont pas besoin, puisque les gens venaient naturellement vers eux. Donc eux, jamais de la vie, ils ont fait du démarchage, ils en ont pas besoin, puisque les gens viennent naturellement à eux. Et non l'inverse. Par contre, eux, oui. Et normalement, on n'a jamais dit qu'on ne démarche pas les gens. Et que normalement, c'est plutôt l'inverse. Que c'est les clients qui viennent vers vous. Et non l'inverse. Moi, j'ai jamais vu ça. Mais eux, ils le font. Mais en plus, si encore c'était que du démarchage, ça irait. Mais ils vous critiquent. Alors là, c'est le summum. Pourquoi?
Ben, au moins tu vas plus chez ta boulangère, mais une autre. Tu vas plus chez ce gynéco, mais une autre. Tu vas plus chez ce comptable, tu changes. Ou la coiffeuse, putain, ça peut être pareil. L'esthétique, putain, c'est pareil. Les milieux, même les magasins de vêtements, certains. L'esthétique, les magasins de maquillage, etc. Les médecins aussi. Tous les métiers, vraiment. Les généralistes, mais qu'est-ce que tu crois? Les milieux santé, juste en cabinet, mais également dans les milieux autres santé. Ne crois pas, je te le dis. Mais peu importe le métier, le résultat est le même. C'est qu'ils veulent détourner la clientèle vers eux. Alors que ces gens travaillent très bien. Mais eux, non. Donc voilà. Et en plus, il aurait fallu que tu déménages à l'étranger, hein, parce que genre, tu aurais dû avoir honte, tu aurais dû te cacher dans un puits à cause de cette merde là. Alors qu'en réalité, non, tu n'as rien fait de grave. Vous avez rien fait de grave. Et que, à mon avis, c'est plutôt assez professionnel, peu importe le domaine, à eux à aller plutôt se cacher dans des trous que l'inverse. Hein. Non, parce que si en toute logique, c'est plutôt l'inverse. Hein. Et que pour moi, il y a quand même des graves problèmes. Et que si ce genre de personnes démoniaques n'existait pas, eh ben, les bons, oui, les bons n'auraient pas eu ce genre de problème au passé. Mais attention, hein, parce que s'ils le font une fois, ils peuvent recommencer. C'est désespéré, c'est désespéré ces genres de professionnels qui font ça à des hommes et des femmes. Okay. Et que ce genre, les pauvres, ceux qui, pour eux, ils avaient rien fait de mal, mais attention, on sait jamais, ils peuvent recommencer. Hein. C'est des désespérés de la vie. Hein. Eux, malgré tout ça, certains ne se sont jamais cachés. Pourquoi ils devraient se cacher? Puisque de base, ils ont rien fait de mal. Et qu'en réalité, c'est ces hommes et ces femmes qui ont fait du mal. Donc, autant à ces professionnels, peu importe le métier, mais si on regarde bien, ils ont fait du mal aussi à ceux qui ont dérivé et qui sont allés, peu importe le métier, chez eux. Puisque si on regarde bien, ils ont manipulé autant des professionnels sains que de la clientèle, si on regarde bien. Donc, en tout état de cause, ils prennent pour des cons autant les professionnels qui sont honnêtes et qui ont le cœur pur que la clientèle, si on regarde bien. Donc, pour le coup, en réalité, qui c'est qui devrait se cacher? Qui devrait avoir le plus honte? Ces professionnels qui ont le cœur pur ou ces professionnels qui sont pourris? Les professionnels qui sont pourris. Après, quant à ceux qui se sont laissés manipuler par ce genre de charlatans, peu importe le domaine professionnel, ben c'est sûr qu'il y en a, par exemple, qui vont s'apercevoir que ils se sont laissés manipuler par eux. Et que forcément, il y en a, ils vont avoir honte. Parce que, et ils vont se dire, putain, comment on a été con. Mais comment on a été con. Ah ben ça. Pourquoi? Parce que les gens, ils réfléchissent pas. Eh ben non, ils ont pas de cerveau. Les gens ne savent pas réfléchir. Et que avant, si tu veux, de juger les gens, il faut essayer de se renseigner vraiment sur, par exemple, ton gynéco. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Que ça soit ton gynéco, que ça soit ta coiffeuse, que ça soit le métier professionnel, il faut bien vous assurer, messieurs, mesdames, hein, que tout est vrai.
Et que on a toujours dit que on ne juge pas les gens comme ça. Mais les gens font ça. Et ils jugent les hommes et les femmes, oui, sans être sûr que c'est vrai. Donc forcément, quand les clients, peu importe le domaine, se permettent de juger sans savoir si c'est vrai ou pas, forcément, il y a de quoi avoir honte. Et forcément, il y a de quoi se cacher dans un trou. Forcément, même à faire l'autruche. Parce que c'est honteux. Parce que eux, ce genre de professionnels, ce que vous avez fait en tant que client, eux, dans l'inversité, en tant que client ou cliente, par exemple, eux, ils ne l'auraient pas fait. Ah non, parce que eux et elles, avant, par exemple, de juger les gens, ben, eux, ils réfléchissent. Ils essayent aussi de vérifier les dires. Et qu'ils sont pas là juste parce que ce genre de mec ou d'Anna dit peu importe ce qu'ils disent, voir si c'est vrai. Ok? Surtout que il y en a, je sais pas combien, peu importe les domaines, qui étaient très fidèles concernant où ils allaient, par exemple, se faire coiffer, ou le gynéco, ou peu importe. Et que subitement, parce que d'après les dires d'autres personnes qui font exactement le même métier qu'eux, il suffit que allez, ce genre de connasse ou de connard disent de la merde pour qu'on tourne le dos, par exemple, à sa coiffeuse. À qui, putain, on était fidèle, par exemple, depuis des années, hein. Donc, pour le coup, ouais, il y a de quoi avoir honte. Mais, encore, eux, voilà, ils se sont laissés manipuler, ils se font manipuler par ces professionnels. Mais, quand même, c'est moche. Que je peux comprendre qu'il y en ait qui ont envie de se cacher dans un trou, hein. D'ailleurs, ça va arriver. C'est honteux. Ok? Ah bah ouais, c'est honteux. Honteux. Parce que eux, le pire, c'est que ces gens, ils ont jamais changé de leur vie, hein. Peu importe quand c'est qu'ils ont commencé leur travail, ces gens, c'est toujours les mêmes, hein. Par contre, il y en a, ils ont oublié quand même, hein. Ah ouais, des clients, ah oui, hein. Ah bah ils oublient vite, hein. Comme on dit, hein. Loin des yeux, loin du cœur, hein. Et ils se font manipuler. Ah ouais. Oui, toujours le sourire, gentil, gentil, toujours là, peu importe les clients quand ils arrivent, hein, que ça soit dans la rue ou que ça soit sur les réseaux. Hein? Ah oui, hein. Et que ce genre, et le pire, c'est que ça soit au niveau client, ou même ceux qui ont fait de la manipulation pour s'attirer à eux, la client, les clients, ce genre de mec et de nana ne leur en veut même pas. Alors imaginez, hein. Mais non, ne rebelle pas. Mais non. Mais non, ils sont passés au-dessus. Alors, c'est vrai que au début, tu leur en veux, hein, parce que toi, tu comprends pas, hein. Ah ben non, tu comprends pas qu'est-ce qui t'arrive, hein. Mais ils sont passés au-dessus. Ils leur en veulent plus, ni aux clients, ni à ces détourneurs de clientèle. Et peu importe, allez, que ça soit dans ta ville ou sur les réseaux sociaux. Ah non, ils leur en veulent plus, ils sont passés au-dessus. Mais c'est pas possible, ça. Et le pire, il y en a, ceux qui ont fait ça, il y en a, ils ont des familles. Ah ouais. Des familles. Et des gosses. Alors, toi, tu te dis comment, par exemple, ce genre de femmes, parce que c'est les femmes qui font ça le plus.
Ouais, je vois quelques mecs, mais le plus c'est les femmes. Comment, en tant que mère, en tant que femme, tu peux agir de la sorte avec d'autres femmes qui, elles aussi, doivent manger? Comment? Parce que si toi, tu dois manger, les autres, les pauvres aussi, doivent manger. Elles aussi, elles ont des factures à payer. Ah ouais? Des loyers, comme toi d'ailleurs. Alors, tu te dis, comment une femme, en plus qui souvent elles sont mères, comment elles peuvent faire ça à d'autres femmes? Comment? Faut m'expliquer. Et le pire, c'est qu'elles disent qu'elles ont le cœur pur. Mais non, vous êtes pas pur. Je suis désolé. Et que, le truc, c'est que tant qu'elles n'arriveront pas à se remettre en question par rapport à tout ce que j'ai évoqué, ça n'ira jamais, hein. Jamais, hein. Et puis alors attention, il y en a certaines qui veulent un mec. Elles veulent un mec. Et il y en a même, elles veulent des enfants. Alors écoutez, vous croyez sincèrement qu'en faisant tout ce que vous avez fait à certaines, et attention, hein, ne vous amusez plus à recommencer, hein, parce que là-haut, ils vous voient, hein, et ils savent très bien que vous n'avez pas le cœur pur, hein, alors vous pouvez le faire à qui vous voulez, hein, aux clients, à ces pauvres femmes à qui vous avez fait du mal, mais là-haut, vous pouvez pas leur faire, hein, et que eux, ils vous voient, hein. Ah oui, vous croyez que c'est comme ça, vous? Vous croyez que eux, là-haut, ils vous voient pas? Alors vous avez pu le faire à l'envers à ces pauvres femmes. Vous pouvez le faire à l'envers aux clients, mais pas là-haut. Et eux, ils vous voient, hein, et eux, ils vous jugent. Alors, oui, vous êtes jugés là-haut. Alors, ces femmes peu chères que vous avez cassées, en plus, avec l'aide en détournant la clientèle, qui s'est permis aussi, allez, de les juger. Et que il n'y a qu'un juge. Hein. Ah, et que c'est pas vous, mesdames. Hein. Ah non, c'est pas vous, mesdames professionnelles. Non, vous n'êtes pas des juges, vous. Hein. Et les clients aussi, ils sont pas des juges. Hein. Et qu'un juge, il y en a qu'un. Hein. Ah, il y en a qu'un. Et vous avez fait du mal en tant que professionnel à des femmes super. Et les clientes là, qui se sont détournées, qui ont aussi jugé ces femmes super, vous allez être jugés vous aussi. Mais parce que là-haut, ils vous voient et ils savent qui a tort et qui a raison. Et que là-haut, ils vont vous juger. Autant les commerçants et les commerçantes qui ont fait du mal à ces commerçants et ces commerçantes, vous serez jugés pour ce que vous avez fait. Ah oui. Mais les clients, eux aussi, ils vont être jugés. Ah ben oui. Mais par là-haut. Et pas par ces pauvres professionnels. Mais non. Parce que, après tout, qui sont eux, qui sommes-nous pour juger? Personne. Et qu'il y en a qu'un là-haut qui juge. Vous le savez ou vous le savez pas? Eh oui. Et que vous allez être tous jugés. Que ça soit les professionnels qui ont fait de la manipulation, mais attention, ne vous amusez plus à le faire, hein, parce que là-haut, ils vous voient. Hein. Alors, vous pouvez manipuler qui vous voulez. Les clients, les clientes, mais vous serez tous jugés hein, pour tout ce que vous avez fait. Ça, il faut le savoir, parce qu'il y a toujours des conséquences là-haut. Alors, ces âmes pures, là, au niveau de travailleurs, eux, ils savent qui ils sont. Et ils ont toujours su que vous avez menti sur ces professionnels. Mais eux, ils n'ont pas pu se défendre parce que personne ne les a cru. Mais là-haut, ils savent que
Ils se mentaient pas. Et ils savent tout ce que vous avez fait. Autant les clients que les professionnels qui ont détourné ces clients. Mais attention, attention, hein, on vous voit, là-haut, ils vous voient. Hein, et attention, si jamais vous reprenez l'idée de recommencer, hein, je vous le dis, vous allez être tous jugés pour vos actes. Hein. Ne pensez pas que vous allez tous vous en sortir ainsi. Parce qu'on me le dit, moi, là-haut. Et que ça soit les professionnels qui ont fait du détournement et en plus de la manipulation au niveau de la clientèle, c'est pas la peine de vous cacher tous dans des trous. Hein. Parce que là-haut, même si tu pars vivre aux États-Unis, eux, ils te suivent aux États-Unis. Hein. C'est pas la peine de déménager. Hein. Ah, et puis, c'est pas ces hommes et ces femmes qui vont venir chez vous faire quoi que ce soit. Non. Et c'est quand ça va frapper. C'est pas eux, hein. C'est l'univers qui va vous frapper. Et que vous allez être frappé. Alors, vous savez, hein, on peut être frappé de plusieurs façons. Alors, je vous explique. Hein. Peu importe ce qui va vous arriver, ne vous étonnez pas. Ça sera pas pour les raisons évoquées. Parce que beaucoup se disent parfois, ah putain, je comprends pas, j'arrive plus à tomber enceinte. Ça sera pour ça. Ah putain, j'ai perdu un bébé. Ça sera pour ça. Ah putain, attendez. Putain, je me suis réconcilié avec mon mec et il y a tout qui s'écroule, il me veut plus. Ça sera pour ça. Si par exemple, tu as une bonne santé, d'un coup ça se casse la gueule pour toi ou autour de toi, ça sera pour ça. Ton boulot marche super bien maintenant et d'un coup c'est la faillite, ça sera pour ça. Parce que il y aura le retour sur quelque chose. Et on a toujours le retour de quelque chose. Alors ça peut tomber sur ta maison, ça peut tomber sur ton travail, ça peut être ta santé ou la santé de tes proches, ça peut être tu veux un enfant, tu n'auras jamais un enfant, ou tu vas le perdre, mais ça sera pour ça. Et uniquement pour ça. Pourquoi? Ah, ben parce que l'univers vous punit. Et tous et toutes. Ah, ben écoutez, c'est comme ça. Mais le problème des gens, c'est qu'ils oublient. Et que, par exemple, quand il leur arrive des couilles, des malheurs, ils vont pas faire le lien. Il y a toujours raison à tout. Hein. Donc, ça, il faut le savoir. Hein. Non, parce que ces gens, ils veulent un mec, ils veulent être en couple, ou ils pensent qu'ils vont se réconcilier avec leur mec ou leur nana. Non, non, vous allez avoir le retour sur quelque chose. Ah, c'est sûr. Mais c'est sûr. Et qu'en fait, tout ce que vous pensez que petit se construit, il y a tout qui va se casser la gueule. Mais alors attention, hein, c'est autant bon pour les professionnels qui font ça, que pour les clients qui se sont laissés manipuler ou qui se laissent manipuler. Eh non mais, ben oui, eh oui, c'est normal. C'est tout à fait normal en vérité si on regarde bien. Ah oui, puisque vous laissez manger et manipuler, donc forcément, vous êtes aussi responsable que eux et elles, hein, et que, eh ben, ils vont vous toucher à vous et à ces professionnels. Alors bon, voilà. Et que par exemple, si vous avez eu de la progression dans tous les domaines de votre vie, que ça soit ces pourris de professionnels ou ceux qui sont allés chez eux, vous allez avoir comme eux. Que ça soit en amour, que ça soit travail, et tout ce que vous avez avancé va se casser la gueule tout le temps. C'est toujours comme ça. Et ces femmes pures, par exemple, ou ces mecs purs, parce qu'il y en a aussi comme on fait, eux, bizarrement, eh ben, ils vont rattraper tout ce que, par exemple,
vous leur avez détruit, bon, je ne sais pas. Par exemple, les femmes. Les femmes, par exemple, qui avaient un homme ou une femme dans leur vie et que vous êtes mêlés de choses qui ne vous regardaient pas, eux, eh ben, ils vont avoir l'inversion. Et que ça va s'arranger dans leur vie sentimentale s'ils avaient quelqu'un. Si, par exemple, ils sont célibataires, mais qu'à chaque fois, par exemple, qu'un homme ou une femme arrivait dans leur vie, non, parce qu'ils peuvent aller loin, ces gens-là, je vous le dis, faisaient aussi des mauvais ragots, par exemple, sur leur vie sentimentale, concernant peut-être leur passé, etc. Eux, ils vont rencontrer quelqu'un de toute façon, et par contre, vous allez avoir le retour de boomerang. Mais attention, c'est aussi valable, non, mais je vous le dis, que ça soit, par exemple, les professionnels pourris, que les clients qui ont lâché ceux qui étaient bons au niveau professionnel. Ah, parce que là, c'est les deux. Ah ouais. Et que moi, on me dit que la seule solution, non mais je rigole pas, pour que ça ne vous arrive pas, autant les professionnels pourris que ceux qui sont allés chez eux, la seule solution en fait pour que ça ne vous arrive pas, mais à tous, et si vous ne me croyez pas, ben vous verrez plus tard. C'est, par exemple, les professionnels, à mon avis, c'est comme si on disait qu'il fallait c'est l'honneur de ces gens en fait, qui doit être retrouvé. C'est-à-dire que si les professionnels et les clients, oui, les clients, par exemple, ne rétablissent pas l'ordre des choses, toute votre vie va s'écrouler. Et que de toute façon, eux, ils vont rebondir. Et que vous allez vous retrouver à l'inverse d'eux, dans tous les domaines de votre vie. En conclusion, pour que l'ordre des choses se rétablisse, il faut que les professionnels pourris, mais les clients aussi, fassent des excuses à ces gens. Et que tant que vous ne ferez pas des excuses, déjà, il y en a, ils doivent avoir le cœur lourd. Ils doivent pas vivre bien. L'esprit en paix, le cœur léger, parce que vous savez tout ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire. Alors, comment vous voulez vivre bien en sachant tout ce que vous avez fait? Oui. Ah ben oui, parce que eux, à l'heure actuelle, ils devraient être encore plus... alors, certaines devraient être en couple. Peut-être même certains ils devraient être enceintes à l'heure d'aujourd'hui, ou même avoir des enfants. Mais à cause de vos conneries, eh ben non. Allez. Ensuite, certains et certaines devraient même avoir déménagé. À cause de vous, non. Certains et certaines, vous leur avez fait des gros ennuis financiers. À l'heure d'aujourd'hui, putain, ils devraient réussir encore mieux financièrement. Ouais. Ils devraient avoir encore plus une meilleure santé et que vous les avez épuisés. Vous leur avez fait un mal pas possible. Autant les commerçants que les clients. Alors imaginez. Et que tant que l'ordre des choses ne sera pas rétabli, si vous saviez les merdes que vous allez avoir tous. C'est sûr, hein, c'est du 100%. Et que si vous me croyez pas, vous verrez plus tard. Et que tout ce que, par exemple, vous avez bâti, un jour ou l'autre, tout va s'écrouler dans vos vies. Pourquoi? Parce que vous avez fait du mal à des hommes et des femmes. Et que ceux qui ont le cœur pur, de toute façon, va tout récupérer. Est-ce que vous comprenez? C'est la logique, c'est normal. Hein, vous croyez pas que l'univers là-haut va vous laisser vous en sortir comme ça, que ça soit les charlatans pourris professionnels ou les clients qui ont fait du mal aussi à ces bons professionnels. Vous croyez que la vie c'est comme ça? Mais non. Et qu'il faut réfléchir à ce qu'on fait. Donc, par exemple, toi, tu es client, tu client chez quelqu'un. Ta vie, ça va professionnellement et pognon.
À mon avis, hein, après ce que vous avez fait, ça va pas durer. Ah non, ça durera pas. Hein. Et en amour, c'est pareil. Hein. Et autant pour les professionnels. Ah, mais c'est... Et que là, on vous dit, en gros, que il vous reste un peu de temps, je sais pas combien de temps, c'est moi le temps, pour rétablir l'ordre des choses dans tous les domaines de ces professionnels, et que si vous le faites pas, c'est l'univers qui va s'occuper de vous tous. Mais ça aura des conséquences tout autres, hein. Parce que ça va frapper un peu partout. Hein. Bim boum boum. Bref. Et que, bon, en tout cas, pour ces femmes pures, elles, de toute façon, elles vont progresser sentimentalement. Donc, si tu es célibataire, tu vas faire une belle rencontre. Je pense qu'on ne peut plus te toucher. Si tu as quelqu'un et que, à cause de ce que je t'ai raconté, on t'a foutu un peu la cata dans ta vie, t'inquiète pas que, avec l'homme ou la femme de ton cœur, ça va s'arranger. Si tu as eu des problèmes professionnels, encore une fois, l'ordre des choses va être rétabli dans ta vie professionnelle. Soit grâce à leur aide, soit tout seul. Mais de toute façon, eux auront les conséquences de leurs actes. D'accord. Donc voilà. Hein. Donc après, on parle des papotages, des commérages, autant de ces professionnels pourris que au niveau des clients. Et que pour moi, il y a certains clients, par exemple, que tu avais avant, qui vont avoir honte de revenir vers vous. Hein. Salon de coiffure, manicure, il y a eu des trucs, plein de trucs dans tous les domaines. Mais à mon avis, ils reviendront tous à vous. Tous. Oui, ils reviendront à vous. Après, concernant les autres, oui, les mauvais commerçants, peu importe le domaine, hein. Eux, ils savent ce qu'ils ont fait, tu vois. Et comme ils savent ce qu'ils ont fait, ça va être très compliqué hein, de revenir déjà. Alors parce que ces gens, pour qu'ils s'excusent, putain, c'est laisse tomber, comme c'est dur pour eux hein, d'admettre des vérités. Hein. Ils vous ont écroulé vos vies, hein, ou qu'ils ont essayé. Hein. Mais après, ça a le devoir. Hein. Donc moi, pour les âmes pures, moi, je vois vraiment le travail qui reprend, je vois l'argent qui arrive, je vois aussi des relations très sérieuses de couple, j'ai une progression, etc. Hein. Et il y a aussi des célibataires et que de toute façon, je vois vraiment l'abondance, une jolie rencontre, etc. Vous apprenez quand même malgré tout à vous connaître. Hein. Vous n'allez pas non plus, je vous dis pas que vous allez vous voir demain, hein, mais bon. Hein. Par contre, les mauvais éléments vont avoir le retour de bâton. Et au niveau clientèle, je vous dis c'est pareil. Donc, moi, c'est comme si l'univers me disait, autant pour les commerçants pourris que les clients pourris, hein, parce que bon, quand même, hein, bon, vous allez tous vous reconnaître, les gens, moi, c'est pas moi, hein, bon. Ah ben, je le vois, donc c'est qu'il y en a, excusez-moi. Bon. Et qu'il y a une date butoir. Butoir, vous connaissez les dates butoirs? C'est-à-dire que les deux, hein, si vous faites pas le ménage et lavez l'honneur de ces gens, il va y avoir, à partir d'une date, pour tous, vous verrez que vos vies vont commencer dans tous les domaines à partir en vrille. Et à partir de ce moment, si vous connaissez par exemple votre ancien coiffeur, vous verrez que lui dans sa vie tout s'arrange. Ouais,
Et à partir de ce moment, inquiétez-vous pour la vôtre de vie. Dans tous les domaines, est-ce que vous comprenez? Donc, à partir du moment, je sais pas, hein, si vous n'avez pas l'intention de laver l'honneur de ces professionnels super, essayez de les surveiller. Et vous verrez que à partir du moment où eux, tout s'arrange dans leur vie, étrangement, votre vie va basculer. Mais dans tous les domaines. Alors, à vous de voir. Soit vous me croyez et vous faites le nécessaire, mais si vous me croyez pas et que vous voulez faire les têtes dures, vous le verrez par vos yeux. Donc, en conclusion, je vois de l'amour pour des célibataires, c'est super. Ceux qui avaient quelqu'un mais qui en a foutu la merde, eux, ça va s'arranger. Professionnellement, moi, je vois de l'argent, hein, qui ça va se restabiliser. Si tu es au chômage, mais qu'on fait tout pour te foutre la merde dans ta vie, ça va s'arranger. Par contre, ceux qui ont foutu la merde dans ta vie, voilà, te faire ça, ah ben eux, ils vont voir l'inverse. Est-ce que tu comprends? Parce que vous croyez que ça se passe comment? Qu'on vous laisse, hop, pump it up. C'est normal, je détruis la vie de tout le monde. Ben non, les amis. Parce que l'univers est là. Et il vous voit ce que vous faites et ce que vous faites pas. Ceux qui ont le cœur pur et ceux qui l'ont pas. Et vous croyez qu'ils vont vous laisser vous en sortir comme ça. Ah. Eh ben, l'univers, il est là. Et il résolve les soucis. Mais les soucis qui doivent être résolvés. C'est-à-dire que ceux qui ont souffert, là, ou ceux qui vont souffrir à cause de vous, eux, l'univers, va débloquer tout. Mais, du coup, quand ils vont débloquer à eux, c'est l'inverse. C'est vous qui allez avoir que des blocages. Est-ce que vous comprenez? Mais des blocages dans tous les domaines de votre vie. Mais autant pour les mauvais, pour les pourris de professionnels, que pour les clients qui, par exemple, ont cru leur merde. Est-ce que vous comprenez? Eh ben oui, parce que vous êtes complice. Quelque part. Eh ben si. Vous êtes complice. Bon, oui, complice, quelque part, de ces gens. Ah ben oui. Parce que qui vous a dit de croire ces gens? Sur parole, personne vous a forcé à les croire. Mais vous l'avez fait et vous les avez aidés, vous les avez soutenus. Ben oui. En les jugeant, en les diffamant. Vous les avez même écoutés au téléphone et vous parliez d'eux. Donc forcément, ben, les gens, les bons professionnels, eux, ils vous entendaient pas. Mais là-haut, ils vous entendaient. Eh ben oui, vos communications téléphoniques et tout. Et blablabla. Et blablabla sur la boulangère. Ou blablabla sur le gynéco. Ou blablabla sur la coiffeuse. Ou blablabla sur la médium. Ou sur la carto. Ou sur le comptable. Eh ben oui, vous entendez. Et ils vous entendaient. Bien même. Eh oui. Donc forcément, eux et elles, ils vous entendaient pas. Eh ben non, ils sont pas extra-lucides. Mais là-haut, ils vous entendaient. Et tout ce que vous disiez sur ces pauvres gens. Alors, bien sûr, ils vous ont laissé un peu profiter. Eh ouais. Mais ça va pas durer. Ah ben non, ça va pas durer. Ben, souvent, c'est comme ça. Ils laissent un peu profiter les gens. Parce qu'ils se disent, peut-être que d'eux-mêmes, peut-être de eux-mêmes, ils vont comprendre tous qu'ils ont tous mal agi. Et peut-être ils veulent voir aussi si de vous-même, vous allez arriver à rétablir les vérités. Oui, ils vous testent là-haut. Mais comme ils voient que vous en profitez et bien gracieusement tous, ils vous laissent continuer. Et ils se disent, putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, ceux-là? Ah, les connes, Véro, hein? Putain, qu'est-ce qu'elle est conne, cette professionnelle. Bon, on va la laisser encore profiter de sa vie. Cette conne d'escroc professionnel, admettons. Ou, putain, qu'est-ce qu'il est pourri, ce type-là. Bon, on va lui laisser encore un peu de temps. Allez, au niveau des commerçants, et tu as les clients. Et là, c'est pareil.
ils vous laissent profiter de votre vie. Mais ils vous voient et ils se disent, bah, peut-être que eux au moins, si ces commerçants sont débiles, on va voir, on va laisser la chance de faire des excuses à leur ancienne coiffeuse préférée. Bon, et ils vous laissent du temps, machin, mais ils voient que vous retournez pas et que vous vous excusez pas concernant, par exemple, ton ancienne coiffeuse. Alors que ça soit vous ou que ça soit les commerçants, oui, au bout d'un moment, ils vont voir que vous faites rien pour ces gens, les pauvres. Et alors là, à un moment donné, ils vont dire, allez, basta così, on a assez rigolé, ils ont assez profité de leur vie peinarde, en plus, on leur a laissé des signes à multiples reprises partout, mais ils ont de la merde dans les yeux. Et comme ils ont de la merde dans les yeux, et qu'ils n'ont pas compris nos signes, qu'il fallait qu'ils s'excusent, allez, on les laisse plus s'amuser. Et à partir du moment où ils vont dire, ah basta, così, votre vie va partir en vrille dans tous les domaines. Que ça soit les commerçants, que ça soit les clients. Hein. Et ça, alors c'est du sûr à 100%. Hein. Et que, par exemple, si ces femmes, les pauvres, et ces hommes, je sais pas, ils ont eu des blocages affectifs, c'est vous qui allez les avoir. Si par exemple des ralentissements et des problèmes financiers, c'est vous tous qui allez les avoir. En fait, tout ce qui va bien dans ta vie maintenant, ben, au niveau des professionnels et des clients, ça va vous arriver à vous. Et alors ça, vous pouvez être sûr comme d'eux. Hein. Mais après, ça sera trop tard. Et que même si vous allez tous, par exemple, vous présenter vos plates excuses, eh ben, ça sera trop tard. Eh ben non, c'est trop tard. Parce que c'est avant qu'il faut le faire. Et pas après quand ta vie s'écroule, tu comprends. Parce que eux, ils vous lancent des gyrophares pour vous faire comprendre. Mais comme vous voyez pas les signes, après c'est trop tard. Hein. Ah ben si. Ben si. C'est trop tard. Et là, je dirais que ça a déjà... Et je dirais que pour certains et certaines, que ça soit les pros et les clients, ben, il y en a malheureusement, pour certains et certaines, pas tout ça. Ça a déjà commencé. Et que vous pourrez pas, c'est fini. C'est-à-dire que même si vous allez tous vous excuser, ça ne changera pas le processus. Parce que il fallait le faire bien avant et que c'est trop tard. Ce qui signifie que toutes vos vies vont s'écouler. C'est sûr à 100%. Bah ouais. Ah, c'est sûr. Et donc, du coup, bah, professionnellement, vous, ça va rouler, sentimentalement aussi, etc. Oh putain, alors c'est pas mal. Ah putain, j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui ont dû gagner des fortes sommes d'argent au passé. Tirage de cartes, loto, des gains. Ah putain, eh ben même ça, je sais pas, il va se passer des choses autant pour les consultants, les consultants, parce qu'il y a les consultants de voyance, mais il n'y a pas que ces domaines-là. Donc pour tous les clients et comment ça s'appelle les, euh, les professionnels que je vous explique, vous allez tout perdre. Ah écoutez, je vous dis que vous allez tout perdre, tout ce que vous avez. Et par contre, les autres, oh putain, il y a une vie merveilleuse qui les attend. Alors, si vous êtes célibataire, une belle rencontre. Les autres, catastrophe amour. Professionnel, tu cherches un emploi et tu n'y arrivais pas à cause de la merde. Tu vas trouver un emploi. Ah ouais, et avec, en plus, certains, vous aurez de bons salaires. Les autres, catastrophe. Euh, laisse tomber. Hein.
Bref, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait, ces gens. Et tout l'argent qu'ils ont amassé, indûment. Ah ben oui, indûment. Indûment. Parce que ce sont ces femmes et ces hommes qui auraient dû les gagner et pas eux. En tout cas, pas autant. Parce qu'ils se sont bien remplis les poches, mais en faisant ce que je vous explique. Donc, là, c'est pareil. Et que ces bons professionnels, tout l'argent, par exemple, qu'ils ont perdu à cause d'eux, qu'ils auraient dû gagner, ils vont le récupérer. Et que ces gens, parce qu'attendez, autant les clients hein, que les pourris de pro, eux, vous allez tout perdre ce que vous avez acquis. Écoutez. Ah ouais. Alors, il y en a, ils ont dû aussi déménager. Il y en a, ils ont dû voyager. Mais c'est fini tout ça. Pof, ça va s'arrêter. Et que par exemple, toi, par exemple, je vois que tu vas faire, tu es célibataire, tu vas bouger, tu vas rencontrer quelqu'un. Tu feras même plus tard des voyages avec ton chéri ou ta chérie. Il y en a qui ont été séparés injustement. Ah ben vous allez tout rattraper ensemble en fait. Mais les autres, ils vont payer. Vous comprenez? Ah parce que regardez. Donc, célibataire, une belle relation qui arrive. Suivi, évolutive. Les autres vont payer. On vous a éloigné, ton chéri, machin. T'inquiète pas, vous allez vous rattraper. Les autres, ils vont payer. Et même déménagement. Ah oui, les autres, vous allez tous payer. Ah ben, il y a toujours la facture. Voilà. Et eux, ils vont avoir tous des problèmes. Tous! À ma parole, ils vont tous avoir des problèmes. Alors là, par exemple, on dit, par exemple, il y en a, ils vont peut-être se dire, bon, peut-être que si on s'excuse, peut-être que ça va éviter qu'on ait cet écroulement de vie général. Ben moi, on me dit que même, alors si vous vous excusez, eh ben pour certains et certaines, même si vous vous excusez autant les praticiens que les clients, je pense que il y en a déjà le délai est dépassé. Ah oui, le délai divin. Et en plus, par rapport à tout ce que vous avez fait subir à certains et certaines, il y en a, ils sont tellement allés loin, si tu veux, dans la méchanceté et le degré d'implication, parce qu'il y en avait autant au niveau des praticiens et des consultants qui étaient de mèche. Ah oui, eh ben oui, ils les ont aidés et je pense qu'il y a eu manipulation et ils se connaissaient. Alors ceux-là, non, ceux-là, vous coulez tout ça. Ah ben oui, ah ceux-là, vous coulez. Après, ceux et celles, par exemple, qui complotaient pas réellement, mais bon, au niveau des praticiens, eux, ils étaient je sais pas combien, et c'est le truc du complot, tu vois. Alors eux, de toute façon, ils sont foutus. Après, au niveau, par exemple, du pourcentage de clients, par exemple, qui étaient de mèche et qui savaient, hein, ouais, ça les arrangeait, hein, moi je vous le dis, ça va être des potes, même des fois quand ils venaient te voir en mériter, et après il va savoir ce qu'ils disaient après aux gens de toi. Bref, moi je vois des choses comme ça. Ah ben, ceux-là, vous coulez avec les autres. Sûr. Et par exemple, au niveau uniquement des consultants ou de la coiffeuse ancienne, machin, alors vous, par exemple, je dirais que vous avez encore le temps d'éviter un écroulement de vie. Mais il va falloir s'excuser. Hein. Ah, le reste, vous plongez tous dans la mayonnaise. Hein. Tous. Problèmes de couple, des divorces, des couples qui se brisent, banqueroute professionnelle, oh là là. Ouais. Et elles ont pas ce genre de mec ou de nana est dans le complotisme, dans la manipulation pour avancer eux. Alors bon, je vous le dis. Et que non, c'est trop tard pour vous. Vous avez dépassé le délai. Et vous allez tous morfler. Sauf peut-être certains clients
si vous étiez pas de mèche de base pour écrouler les autres. Parce qu'il y en a, oui, non, non, parce que n'oubliez pas, ce genre de pourri là, de commerçants là, peu importe le domaine, vous savez que parfois ils ont des amis, hein? Oui, ils ont des amis qui, par exemple, pouvaient venir chez toi, si tu veux, genre te faire une coupe, et ensuite, par exemple, revenir et dire putain, elle est nulle, elle, et essayer même de te faire t'entacher ta réputation. Ah non, mais je te le dis. Selon, oui, 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 je te le dis. Alors ceux-là, ils tombent avec les autres. Ah ben si, ils étaient de mèche. On va pas les oublier, ceux-là, hein. Ah ben oui, ils font partie du lot. On va pas les sauver, ceux-là. Ah ben oui, puisqu'ils parlaient tous ensemble, ceux-là. Donc ceux-là, ils sont aussi coupables que les autres. Comprenez? Puisque c'était des potes ou des copines ou des machins. Donc ceux-là, ils vont tomber avec les autres. Et que ceux-là, l'univers, il va pas les sauver. Ils peuvent encore sauver ceux qui n'étaient pas de mèche au niveau client. Mais juste qui se sont fait manipuler. Mais le timing se sert. Hein. Donc voilà. Bon, ben je vous fais de gros bibis. Et je vous dis à très vite. Bye bye.